Kakolele, ulale milele. Kakolele, ulale milele. Unaenda wapi? Aigle Blanc, unatuachia nani? Uliishi kwa udongo, mtoto wa Kongo, Mtoto wa Kongo. kako, kako, kakolele, kakolele, lale, lale, lale salama. Kako, 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 kakolele, ulale salama. Vaira tukwamirwe, tukwamirwe. Réfléchis, écoute, regarde ce qui se passe dans notre communauté. Non mais on a perdu nos héros, nos icônes. À quoi ça sert de les applaudir? À quoi ça sert de manger avec eux pendant que nos enfants sont morts, sont égorgés, sont tués comme des moutons, comme des chèvres, comme des... À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Kako, kako, le, kako, kako, le. Mungwaku, 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 kokeye. Mungwaku, kokeye. Honorable Koulé Birakada, Freddy Moutonto, DJ Samska, Papa Albert Baluku Mukosa. Asante sana kwa kazi unayofanya Kinshasa. Asante sana Papa Ndevito. Asante sana Mbuza Nyamwisi. Tunawapenda sana sisi vijana. Mungu awalinde. Kako, kako lele, kako, kako le, kako, kako, kako le, le, kako
kako lele. Ni mtoto wako Mr. Poa, pamoja na producer Simeon CMG Armageddon. Papa Matalosi, Sami Matongani, Trésor Masbi, Abanya Lubirihia, Abanya Beni, Tripole, Pole sana. Papa Isiwabusi, Maya Santa, Okondo, Ashawa, Lili Kongoli, Tukwamiwa. Muyomba Etienne Kasereka, ubiri abatunga ute, isi tuwerekera yutu, usana waini, kundini waini, kundi okumundu wa shambua, tukwamiwa abayira. limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Esprit au Dieu. Dieu notre Père qui es aux cieux, toi qui es assis sur ton trône et qui règne sur les nations, toi qui diriges l'univers avec amour et par ta main puissante, tu es le Dieu des armées, parce que au-dessus de toi, il n'y a personne. C'est toi qui la maintiens
Et c'est aussi encore toi qui la reprends selon ta souveraineté, selon ta volonté et au moment que tu as fixé. Si nous sommes réunis en ces lieux, c'est parce que l'un d'entre nous, celui avec qui nous avons vécu, a été rappelé et sa vie s'est terminée sur la terre. Notre Seigneur et Sauveur. Amen. Vous allez accepter que nous puissions rester debout alors que nous serons en train de chanter le cantique « J'ai soif de ta présence ». Il peut aussi être chanté à Swahili au numéro 249, mais en français, le chant de victoire. Apprenons de toi comment nous conduire pendant le peu de temps que tu nous donnes à vivre sous le soleil. Seigneur, merci parce que ton esprit va nous parler, ton esprit va consoler, ton esprit va nous orienter, ton esprit va nous révéler ta volonté. Pour que ce temps, alors que nous passons au départ de notre frère Wambale, Seigneur, que chacun de nous soit en train de réaliser que la vie sur la terre est courte et que chacun devra aussi être prêt à aller à ta rencontre. Parce que bientôt tu nous visites, bientôt tu nous et conduis-nous dans toutes les étapes de ce culte. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. La Bible déclare que sont heureux ceux dont les iniquités sont expiées. Alors, nous serons comme une offrande agréable, un parfum de bonne odeur. Chantons avec nous tous ensemble les nyimbo za Mungu. Yesu mwenye pendo kubwa. Vous pouvez chanter ça aussi à Lingala.
défenseur des enfants de ton peuple. Le monde des circonstances et la biographie pour la lecture. Ensuite, ceux qui ont préparé les témoignages seront en train de s'approcher aussi pour leur témoignage. Monsieur Emmanuel Tsongo Wambale Vioud, dit général Kakolé, Aigle Blanc, est né à Oicha, territoire de Beni, province du Nord Kivu, le 25 décembre 1960. Son père s'appelle Kahinganya Pérez, il est encore en vie, et sa mère Katsura Anne, décédée. Il a cru au Seigneur Jésus-Christ en 1974 à la 55e communauté CBCE, paroisse de Vung à Boutel. Il a contracté son mariage civil et religieux le 30 août 1984 avec Madame Kabouo Françoise, qui nous a quittés au mois de février de cette année 2021. Il est père de plusieurs enfants, filles et garçons. Il fut un joueur de football à Boutem. Et c'est de là qu'il reçut le sobriquet de Kakolé. Un incident lors d'un match de football le poussa à rejoindre l'exil en Ouganda. Il a fait ses études primaires successivement à Oicha, en territoire de Beni, et à Mihake dans le Lubero. Ses études secondaires à l'Institut Kambali de Boutem. Il souffrait du diabète. Nous avons été surpris par la nouvelle de sa mort en date du 2 août 2021 avec comme diagnostic médical le Covid-19 alors qu'il venait d'être testé négatif par un centre de dépistage prestigieux de Kinshasa 4 jours avant sa mort. Nous allons donner peut-être un petit commentaire sur sa vie. Sa vie professionnelle. De 1983 à 1986, il est officier du commandement opérationnel dans l'armée ougandaise, dans le National Resistance Army. Je pense que les gens peuvent se poser des questions. Comment un Congolais s'est retrouvé comme officier dans une armée étrangère? Justement, c'était tout juste au moment où il venait de fuir Butembo pendant qu'il y a eu un incident, comme nous l'avons souligné dans sa biographie, dans un match de football poursuivi. Il était obligé de prendre l'exil. Donc c'est l'un des membres de la révolution qui a mené au pouvoir le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, qui à l'époque aussi était soutenu par le gouvernement zaïrois conduit par Mobutu. Et nous nous retrouverons qu'en 1986 jusqu'à 1990, il est officier des renseignements à la maison militaire du chef de l'État, phase détaché près du commandement à l'est du Zaïre, 3e région militaire, 41e brigade. Comment un officier de renseignement ougandais va se retrouver à la maison militaire au sommet de l'État en République du Zaïre? Nous devons devoir souligner que ce vaillant combattant, ce vaillant officier est le premier Congolais à avoir dénoncé, aidé par son frère Enoch Nyamwisi Mouvingi, les préparatifs des invasions de la RDC par des armées étrangères. Il fut ramené et a dénoncé avec tous les éléments possibles ce qui
a fait que le président Mobutu a pu le prendre comme un véritable patriote. Il a été réintégré dans l'armée zaïroise. Il était à l'état-major, donc à la maison militaire. De la maison militaire, il travaillait au service d'action pour les renseignements militaires. Il a été déployé en l'est de la République démocratique du Congo, dans l'actuelle province d'Ituri. Et c'est là où il a travaillé de 92 jusqu'à 96. À l'entrée de l'AFDEL, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'était la bête noire des armées étrangères qui venait maintenant de prendre donc, la direction de la RDC. Il était obligé de reprendre encore le chemin de l'exil, en passant par le Soudan pour aller au Kenya. C'est avec la seconde guerre de rectification, ce que les uns appellent d'agression, les autres de rectification, avec l'entrée du RCD, qui lui des négociations pour permettre à ce que ce compatriote puisse rentrer au pays. Il rentre au pays afin de pouvoir résoudre ensemble avec les Congolais et résoudre la nouvelle dynamique qui venait de se produire au niveau de la région. C'est là que vous le retrouverez dans le RCD KML, dont il passe Mbusa Nyamwisi, toujours combattant et recherchant la réunification de notre pays. Il a présidé, de son passage au RCD KML, une structure appelée CIDIFCOM, le comité d'intégration, de démobilisation et d'intégration des forces combattantes Maïmaï à la réunification, donc pour faciliter l'intégration de nos compatriotes Maïmaï dans l'armée, dans les phases, donc dans les forces armées de la République démocratique du Congo à la réunification. Au RCD KML, il assumait les fonctions d'officier de liaison. Un acteur silencieux, mais engagé, puisqu'il a beaucoup contribué pour ramener la paix, la confiance entre les différents groupes armés et Malendu et Ngiti. Ceux qui visitent l'Ituri, ils peuvent aller en témoigner. Un homme providentiel à ce que nous pensions. Parce qu'il a pu rencontrer les différents chefs d'État qui se sont succédés dans notre pays. Je cite le président Mobutu, le président Joseph Kabila et encore maintenant le président Félix Tshisekedi. Toujours à la recherche de voies et moyens pour trouver des solutions à la paix après les différentes secousses que nous subissons depuis les années, donc une vingtaine d'années. Et sur le plan extérieur, il a pu être reçu par le président soudanais, le président ougandais, le président tanzanien, le président kenyan, pour dire que, à part son statut de militaire, c'était un acteur politique avéré et qui devait aussi avoir des amis et des ennemis, tout à fait normal. Il a repris le chemin de l'exil après le début des massacres dans le Nord Kivu. Pendant qu'il se trouvait ici à Kinshasa, essayait aussi de contribuer, de donner ses propositions pour contribuer à la paix. Incompris et non écouté, il a choisi l'exil. Heureusement que Dieu a écouté sa voix. Il s'écrit, il y a eu alternance du pouvoir ici avec le président Félix Tshisekedi. À la première moitié de la prise de pouvoir, la passation civilisée du pouvoir aux côtés du président Félix Tshisekedi, qu'il n'a cessé de soutenir jusqu'à sa mort. Et ses contributions sont à un niveau bien connu. Et pendant que maintenant,
sa vision et ses contributions venaient de prendre forme, Dieu a décidé qu'il puisse nous quitter. Que son âme repose en paix. Profite de l'occasion. Ok, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Emmanuel Ibandi Ngabou. Je suis major des FABC. Je suis aussi serviteur de Dieu, je suis pasteur. Comme dans l'armée, on nous appelle toujours les aumôniers. Mais moi, je n'aime pas qu'on m'appelle aumônier, j'aime qu'on m'appelle pasteur. Je sais pourquoi. J'ai beaucoup travaillé aussi avec les défunts. Moi, je l'appelle toujours vieux. Je ne l'appelle pas Moussé, je ne l'appelle pas général, je l'appelle vieux. Pourquoi? Moi-même, lycée, peut-être, je vais vous expliquer. Je suis chinois, j'appelle la langue qu'on appelle Kinoubi aussi. C'est ça que je l'appelle vieux. Mais ce n'est pas bon parfois. Il n'y a pas de respect. Moi, je dis que c'est du respect. J'ai beaucoup attaché avec lui. Depuis 88, je peux dire, depuis 88. C'est là la bibliographie de notre vient de relater ici. J'ai connu Abounia. On a travaillé avec lui. C'est grâce à mon autre partenaire qui fut officier d'ordonnance du défunt Marchal. C'est ça qu'on a connu avec lui. Mais je serai vraiment très bref. Comment je peux témoigner un grand monsieur comme ça, de témoigner, et que ce témoignage-là aussi puisse faire quelque chose, contribuer pour nos vies. D'abord, vous connaissez, vous avez bien suivi hier, il fut militaire, donc il était militaire. Moi aussi, je suis militaire. Chez nous, dans l'armée, on ne peut pas plairer un militaire la façon dont on voit. Je voyais ici. Amen. Hein? Amen. Dis un peu Amen. Moi, ma casse. Je suis un soldat, et puis je suis un pasteur, je suis combiné un mot. Amen. Hein? Donc, ceux qui ont témoigné, mon cousin, qui ont soldat, ils ont témoigné le rôle de la civilité, mais ils ont témoigné le rôle de la soldat. Il faut comprendre. Amen. Chez nous, ceux qui sont militaires à Koufi, ils ont honneur, ils ont fanfare, ils ont cambré. Ceux qui ont vu, parfois, ils ont touché, mais ils ont touché tes mains. C'est comme ça, ça devait être comme ça. Amen. Nako forcé eza bomi ngeke ezala bomi po aza mokonzi moko monene oyoki parcours na ye ntango oyoki parcours na ye ntango tokutani na ye tobandi mosala me eloko oyo nalingi atémoigne mpo makambo nyonso moza oti kolobaka nga na kotémoigne nini etake paster nakokota na bonzoto mingi te me fo nakota na molimo amen nazopesa témoignage ya juste parcours na ye sur le plan spirituel amen sur le plan spirituel parcours na ye. Et là, je suis j'ai senti na kati na ye azalaki na esprit moko ya makati mingi. Amen. Azalaki esprit moko ya likolo. C'est ça, na bali ko travailler na ye na yambi na Yesu te. Na yambi Yesu toza na ye. Tango na yambi Yesu toza na ye, je l'ai dit pour ce mutu so yambi Yesu, na mutu yambi te ba kozandeke moko te. Amen. Ba oza différent. Mutu azomona boye, mutu azomona boye. Natango na bandi komona. Et quand on a commélié, je l'ai expliqué. Mon vieux, je voulais la mission après Sio, il y a ça la liaison entre gouvernement central, Nalio. Nous devons remonter notre nos militaires. Il m'a dit oui, c'est ça la vision que j'ai. Vous devez m'aider pour remonter le moral et la discipline de nos militaires. Mais lui, vous voyez, le moral et la discipline dans sa façon. Moi aussi, je vois, étant que pasteur, na moral ya zolo bate, na discipline ya zolo bate, mais na zolo kande discipline spirituelle et salani. Et mata. Tout les autres disciplines spirituelles et mati, mon doit commis pédama, makas. Il m'a compris. À ça, il y a un document moko à signer. Il m'a nommé aumônier en chef na axe oyo ya béni to talaki.
Et j'ai travaillé avec mon commandant de c'était le colonel Kabede, je l'ai vu ici. Il est de l'autre côté, le colonel Kabede, il est là, il peut témoigner. Malaliboso tout le monde en a eu, Pétole Bananaï, à mon apo, à la police. On a obtenu la police, mais il y a du musique à la police, pour ça qu'il a posé des mamans pour un matisaboural. Il y a un minga à document et taqué au moyen chef. Un minga, Tiganda Papa, on répond à Kazak Namiki. On était à Mangam, on a commencé le travail de prêcher les militaires, de prêcher les maïman et de prêcher les groupes. On va vous dire à Ituri, mais ce n'était pas facile. Amen, hein? Mais grâce à lui. Parce que, oh, notre manière de faire, la manière de faire, la manière de faire. Oui, l'évangile est dans l'armée de la facilité. Amen. Ils ont un makambo Bitumba, ils ont un makambo Nini. Il y a l'évangile. J'avais des problèmes très sérieux, même avec les KVD ici. Il est mon chef, il est colonel, mais moi je suis son pasteur. S'il n'est pas spirituel, n'allez tuer. À cause de la colonel, à cause de la générale, mais dans l'option, il y a monté les mains. Alléluia. Donc, il y a une conférence. C'est un zoloba, pour bien la mettre, il n'est pas loup, dans non, vous pouvez rester bisonné, vous pouvez mettre ma colombo. Donc, si ma maman du colonel n'est pas comme gouverneur, moi, j'ai option. Option, alors qu'il met de la vie, il y a paix. N'a pas de sein à la vie. Quand on a la signature, il y a papa, mais pour moi, ça va être compliqué. Vous l'avez mis ça, il m'a capoté, il m'a capoté. N'a pas ça, mais Zambé, Tobino. Pourquoi vous êtes compliqué, gars? J'ai pleuré un jour, ma femme, elle est là à Goye Bissabino. N'a organisé mon salaire. N'a fini la Nikanda, l'invitation, ma papier, en tenue militaire, ma fiche. Pas le soldat, Tchaka, ma fiche, il été. N'a vérité, fiche n'a dit, il y a évangélisation. Et lui, il y a un problème. Mon chef m'a appelé. Quand on a tout le monde, il m'a posé la question, est-ce que ce que vous êtes en train de faire là, vous avez informé l'énergie? J'ai dit oui. Avant informé, on a mis la formé commandant de la région militaire, quand on a les arrêtés généraux, les mouilles, aïe pour ça l'opération, il m'a dit, il faut tout le monde l'opération Sukora 1. Sukora 1, vous avez envoyé. Et si on a vu, au moins, on s'arrête là, la team de l'invitation. Au moins, on a mis la team, ce qui est dans l'évangile côté en est facilité. Amen. Et ça facilité. Là, vous avez la technique à côté. N'a pas le droit de faire la technique. N'a pas la communauté. N'a pas la côté de la civilité. Tout va dans les il y a des gens qui ont parlé de la civilité. Au côté, il va se mettre au bananier. Au bananier, il faut se soldat battre à Kaye. N'a pas de gogo. Pour un soldat, il va pas nous quitter. Et nous, pour soldat, tu vas gagner le mouillon, petit et gogo. À côté de la casse. À côté de la casse, nous avons fait une hôpital à Mouton, ça a gagné le billet. À piquer ça bateau. Amen. La carte à Bitumba. Au moins, on va se soldat bananier. Les autres, il y a un soldat négocié, mais ça facilite. On est compliqué dans la Corée qui pour tout. Et son âme repose à paix, à Kédé Kipé. Il y a un moment où il y a un papier, il y a un papier. Par contre, il y a un papier. Pour Bakeba, mon autre dans la voie est très compliqué. Donc, on dit qu'on brille, brisque. C'est prêt, c'est préparé. Il y a un moment, témoignage, il y a un combat de si on a aussi j'ai partagé toujours avec mon vieux. Na bana ite tulo kwa na otanga bide na kwa na nema kambu ke mokilo mo komfu e ko vile na mope si otanga ko vile e ko vile ngana ko twali na sima ko vile na tanga ki pona ba diplôme pour pesa ngai musala ya bien na bala bien na mamutu bien c'est ça mais maintenant après on va le dire au kuflo tiki na bilamba na makambo tout mais qu'est-ce que moi je vais gagner après là je me suis posé la question comme Pierre a posé à Jésus-Christ il a dit nous avons laissé tout ton ami de Kosoa ni papier va être soldat au cassette papier avec mutu ne ako bifameli kala mbeli pamba mais chez moi on a des mbeli on va comment mbeli chez moi va être que papa t'a pas nini mbeli soldat dans la stratégie ne même chez moi pour battre amen amen ça mbeli à kata alléluia c'est mon chef na deka na stratégie na ngai ya ko vivre na ye pour la vie venir bandant dans un tweet na babunya na bani asara biso boy
lokola commandant na ndenge ya mabete mais na ndenge ya po ya formation. Formation na ile tini ngati les places spirituelles. Soki toza si les places spirituelles. Tuna madame na ngai salo. Tout d'ailleurs mo bazo to manga ona kiti. On a soki na bandi prière 6h du matin. Ba former nga boye na papa na ngai tedi. Mwana ne azaliao passer tedi. Tuma azaliao madame kuto éviter que mwana somo azaliao. Aye ko la papa. Et azali muto abato na bunya. Dai hapa beaucoup travailler na nord qui va travailler mingi na bunya. Amen. Eza boite muse. Sio na sababu ndio maana kile bunya na ekile. Lakini na hiyo. Donc témoignage ya pesa bile za mulai na wakati mwana mkule. Kwa sababu bimba mtu. Oyo ti na fuka toka bwani towe kukuta nao. Wana ndio wenga deja mwenye to travailler fort. Na ba conférence, na ba campagne, na kaka pli ya bei. Okomeli mais j'ai pas le gouverneur, le ministre. Au Sengi, nous avons battu ce qu'il y a pour dire. Pour vous, pour ça, vous allez au Sani. Au thé, à la toile, vous allez pas bon, papa. Il va bangote. Mais vous trouvez là, Nicolas au Sani, à confoutage. Mais la tombe là, tant que vous allez finir au cours de la mer de la vie de Ngaï à l'Indien. Tant que vous avez le logo foutu. Tant qu'on a donné un arbre, on a banni au Sani, la madame n'a pas donné la dole. La dole, la gamme pour la dole. Passe. Et donc on a préparé la chaîne, la vanille. Avec un petit abonné. Au moins il faut ça, moi si mon gars, il faut les qui s'abotent maintenant dans ma campagne. Ça là. Père il faut mais maillot pour une autre vie, il y a beaucoup de travail. Pour mon soir continue à vivre la crise boy. Ma maman comprend la bonne chose de la nuit. Ma maman est allée au roi boy. Si tu gagnes la main, on va porter la kiss, le qui n'a pas kiss. Il pose dans la bâtisse. Il pose dans la bande. Il va au bon de la cap. Au banda 20 heures, 16 heures. Pas dépense. Inutile mongo nyozo zoko ta lepaje aifinga bitika kolela mokolo musala ye mongo ani kandi ngaloba epesika mwani mwa courage kuna zeki déjà kutana boko jabo bakosi wa lobi mwani bilo kasali wana ba yusipika pete omona ile moko banani baboya ba démobiliser bazo yosenga des comptes finales na bango ayi ko ndivela ngai amoni mère peine à solo il y a 6 heures à toquer moi c'est un dingue tout bani na solo na mère il est pas là aujourd'hui ministre na ici na organiser mais oui na mwana qui va fiche mais ndenge ni yote siko yona na basima na vie OK ça va tout ça donc on a dit ici na venu basima tout ça ni musala na sura na moto bien bonde la bonde la bonne to bonde ni kona ye lelo ndenge za bazo na se na eba akeza option utana ko ko za fois na bino na kwa na tolo bila de fois na mutu na mutawata kuna wafana. Oui, amen. C'est ça, on a témoigné dans les fois de la mon avis. Mon père a un yébi. Oui, au petit à souka, bâtir la guerre, mais mon père a eu tout dit à ma prière. Amen. C'est-à-dire, Nasuka a édifié, Nasuka a hôtel là. Au moins, il y a là, mon kiné est donc déjà la vitesse. Et là, il y a tout ça, il faut tout me manger. Mais manger, il faut tout me manger. N'est-ce pas? Stratégie à Moka, il y a pour les Moka, oh, il y a capital. Ils sont différents. Il faut tout dire à bon bébé. Mais pas de problème. Présenter Gaï, la présenter. Et là, on a compris qu'on a monté la maquette. Le maquette. La présenter à mon numéro mobile, chandelier. Le maquette chandelier. Le maquette chandelier, quoi? Chandelier. Option les amouquets. Quand on a présenté chandelier, on a dit il faut le voir. Non, mais on l'a dit. Abino va voir le rôle des avions moins qui est habité. Chandelier est habité quoi? Il y a Israël, mais avant tout ça, Israël est habité. Israël est au top à nos avantages. Nalola. Et ça, il y a un zambi. N'a dit des lois, il y a un zambi, tu connais la tia. Donc à Boani. Oui, il y a un mot sur la zone pour la Vanda, nie. Mais il y a un option. Et ça, côté. Option, il y a la même la France. Nakei, donc à Boani. Après 2 jours, 3 jours, on a bien. Avec un point dans le bain, chandelier, et là, il y a qui c'était, ça bien. Tika. Amen. Nana sori na ye. Ça. Na soki si. Na soki si. Na eloko, osana nza ba lutu kutanga wa. Ndiye na banda ko etse tango nyoso na vivie, eloko kosala makasi mingi. Eza mapete kuzuru kande. Amen. Eloko kosala makasi mingi. Eza kombo na yo. Et comment on a fait un livre de vie.
Amen. Même les autres, ça là tout comme ça. Mais ça facile. Constatez que quand on a dit c'est qui tombe là, qui tombe là. Amen. Il faut envoyer. Il faut se répartir. Il faut se convertir. Amen. Toujours, tout ça qui n'a pas de se faire ma solo, on a mis. Mingi, je te dis. Il est parmi les officiers Oyo. Ceux qui n'ont partagé la parole, il a Azoyo Kangai. Peu aux sentir qu'Azoyo Kaposa. Ma promesse est mingi à l'oba qui a encore le bango. Mais il y a eu ça qui est bilo Koboni. Le roi a cassé Missa. Le roi a cassé Missa. Il y a ça qui est bilo Missa au pied. Et c'est que l'autre a makati. Et quand tu as cassé Nayoto, et chanté Kati Nayo. Et là, quand il poso, le roi qui dit ça, makati au chanté Kati Nayo. Amen. Le roi qui parcours spirituel Nayo. Pour être dans la vie, le parcours spirituel. Pour nous tourner à Moya, dans la partie. Amen. Et ça, on nous parcours dans la 5 ans. Et ça, on nous 10 ans. Dans 20 ans, il y a comme si tout le monde a un moine. À ça, partout spirituel. Parce que dans l'homme, il y a d'abord l'esprit. Amen. Dans l'esprit, il y a la spiritualité. Et la spiritualité peut être très forte, peut être aussi faible, peut être aussi ni. Amen. Mais moi, je l'ai préparé toujours pour que la spiritualité ne s'agisse. Et comment il faut? Le roi m'a cassé matin. Le roi m'a cassé matin. Voilà. Tout ça, le coup là, tous les soldats. Soldats, ceux qui ont été dans le souka et le moko. Au Qatar, ça c'est dit tata. Parce que ça le quoi pour banga. Pour soldat, ma cameroun tu es sûr qu'il y a des ça nini. Au bangi, ça le va marcher au bangi. Mais là au bangi, soldat, au bangi ça dit le comme appel les gars contre Kayo. Ça t'as la gars contre Matsou, les gars contre le ça et tanga yo tikayo pour un jour. Comme on est contre la livre la vie, au ça niveau kelina. Nanola. Le va marcher Lola. Le va marcher Lola. Le va marcher Lola. Parce que ça pour na bazo le côté. Tu sais combien de choses qui se passent là-bas. Même maintenant combien de gens qui continuent à prêcher là-bas. Nous sommes ici, nous avons fait quelque chose dans l'honneur de notre vie. Nous profitons. Amen. Nous profitons de notre option. Kuna option de notre et ça la kuna. Dans le but que la tout kuna va s'amater. Mais on est là besoin de capoter. Bango on est là besoin de capoter. Mais différent de connecter comme ça là. Na option de zakati na yo. Manifester notre malobi, le balola. Ça veut dire que kama ekobo mogai makati ekobo. Ça veut dire makambo ya mwasuma, mogai makati mwasuma. Tanga tulo makambo ya lola, c'est prêt na moko liwe ko soyo. Uko vivre makambo susu. Uko vivre chez l'autre à la bébé na hote. Amen. Vous vous rappelez pour la Bosuki ça histoire ya Lazare Narich. Nakati na livre ya Luc 16. Soko bandina ndia photo kitati na 31. Ukoroka riche azosenga malgré bambongo na ye. Azosenga Abraham. Lokola mesalaka ozwa Lazare lokola mwana bitinga na ye. Meme na lola azopatie ko kisala kaka na mataki na lola. O tinga ye. Aboa. Isapi na ye. Atie mai. Ebe kangata. Mwani tanga mai pepe sakani. Bon. Ye azaki na mai ya bape. Déjà na frère, kanibanda azaki na ngote. Mai wana to ebe kati na. So zivi. Mai alors la seule que tu as mon aujourd'hui tu aussi il y a on a d'autres aspects on comprend que ça va être l'opération du chef ça va être vite le bail au salon pour que na livre et ta tolo banga na salon pour que na lola mais on peut pas ndenge na moi dit mais dans on a dans la salon pour que na lola koto ko na be me koto si ma koto mokoso Alléluia. Et ça n'a pas. Riche on n'a pas de regard. Quand on a la taille, chef. N'a pas coûté la Jésus, mais là on Jésus a fait ça, chef. Il y a ma Jésus. Chef, on a la chef. Ma fille c'est caca. Alléluia. Même quand on a la tombe, on va dire qu'on a la salle. On a fait la salle, il y a la salle, on va se faire ça maintenant. À comme il est au bord à mon âme, Nassé. Il y a solo pour t'attendre, il y a qu'à dire que vous avez. Amen. Amen. Changer l'identité, avoir aussi l'option. Amen. Et avec l'option, ça va vous préparer pour faire quoi? Aller maintenant en mission. Mission évangélisation. Amen. Mission de notre terre, Dieu de notre terre, va faire votre personne. Il doit donner aussi quelque chose à vous pour que vous ayez la bango, tango évangile, tango la propre, mais ma caméra sur les autres en option, mais nous pouvons vous attirer. L'évangile a prometté. Merci pour
témoigner. J'espère que vous n'êtes pas des prédicateurs comme lui. Et que donc nous serons en train d'aller un peu plus vite. Merci. Alias Maman Top Moukouloukou, mère honoraire de la ville de Béni. Je vais donner juste un petit témoignage par rapport à cette circonstance qui nous réunit ici. Après avoir gobé l'échec aux élections organisées par les Ougandais à Béni, ceux qui étaient là s'en souviennent encore. Ces élections-là n'étaient pas ordinaires. Donc il fallait que les électeurs se rangent derrière leurs candidats. Et ces jours-là, j'avais demandé s'il était possible que la terre puisse m'engloutir parce que j'avais échoué lamentablement. Merci. Et quelques temps après, le CDKML avait organisé ces élections à lui. Et comme il fallait battre campagne, je me suis dit, je n'ai même rien pour battre campagne. Dans l'entretemps, ils organisaient une mission pour aller à Uganda. Mon nom était repris sur la liste. Et je me suis posé la question. Que je parte en mission ou que je reste ici, bon, soi-disant pour battre campagne. Parce que je n'avais même pas les moyens de battre campagne. Alors mon esprit, ou alors l'Esprit Saint, m'a guidé et m'a demandé d'aller plutôt en mission parce que là-bas je pouvais quand même rincer les yeux et voir comment ça se passe sous d'autres cieux. Je me suis décidé de partir sans rien laisser comme support de campagne. Juste ma photo. Juste une photo. Alors, j'avais appris quand j'étais déjà à Kampala, mes enfants qui vont me téléphoner pour me dire Aigle Blanc, accompagné de Papa Kambasungeve, sont passés à la maison demander ce que tu avais laissé comme support de campagne. Alors, nous leur avions montré seulement cette photo. Ils ont pris les deux donc, Kwambale Kakulele et Papa Kambasungeve. Ils ont pris cette photo, ils sont allés la polycopier. Ils ont acheté des rames de papier, ils ont polycopié cette photo et ils ont bâti campagne avec la Jeep de Aigle Blanc. Kambasungeve est là, il peut, je crois qu'il s'en souvient encore. Et ils ont bâti campagne. Et les jours où on dépouillait, nous étions dans le jardin comme celui-ci. Le musée Moussa s'est éloigné au téléphone. Il est parti. Et à son retour, il a dit achetez à moi la Maman Top. Elle vient de gagner les élections comme maire adjoint chargé des finances de la ville de Béni. Et la fête commença. Donc, quand j'ai appris que Aigle Blanc vient de nous laisser, au moment où nous n'avions même pas été saisis de sa maladie, ça m'a fort touché parce que jusqu'à présent, je peux dire que je n'avais même pas encore donné quelque chose comme récompense et à lui comme à Papa Kambassou pour ce qu'ils avaient fait pour moi parce que c'est entre autres grâce à eux que j'ai été élu maire de la ville adjoint chargé des finances à la mairie de Béni et ensuite promu comme maire titulaire avant de venir à la réunification comme rapporteur adjoint à la commission électorale indépendante. Donc que Dieu s'en souvienne vraiment et qu'il lui accorde un repos en paix. Je vous remercie. Alors passer
la parole à la famille qui a préparé un cantique et voudrait chanter. C'est le numéro 48, selon l'information que j'ai reçue. Inatushinda kufahamu mapendo yake Mungu kwetu. Toi le Père des orphelins, nous venons devant toi, ensemble avec la famille de l'illustre disparu, pour demander ta grâce. Ça a été une surprise d'apprendre qu'il est parti au moment où on s'y attendait le moins. Mais ça n'a pas été une surprise pour toi. Parce que c'est toi qui as la vie de tout humain. Alors que la famille pleure, alors que les amis et les connaissances pleurent, Seigneur, nous te demandons de pouvoir consoler tes enfants, de pouvoir consoler les orphelins qui sont restés, de consoler ses frères, ses sœurs, ses tantes, ses oncles. Donne à chacun de pouvoir croire que bien que la mort nous sépare avec le nôtre, mais ta promesse est telle que nous nous réveillerons dans la félicité. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, tu consoles,
tu réconfortes, tu encourages. Et tu nous aides, Seigneur, à continuer à placer toute notre confiance entre tes mains. Seigneur, nous voulons prier de manière particulière pour tous ces enfants, tous ces descendants, que tu les aides à grandir dans ta connaissance, dans la crainte de ton nom. Alors, sous le soleil, comme des étoiles qui brillent et à partir desquelles le monde est éclairé. Fais-le, Seigneur, parce que nous te le demandons. Nous croyons que tu nous l'accordes. Merci, Seigneur, parce que tu vas également nous nourrir de ta parole ce soir et celle-ci va davantage nous encourager à savoir vivre dépendant de toi pendant notre séjour sur la terre. Que tu sois béni et voilà. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu. C'est là que l'Esprit de Dieu m'a orienté quand j'étais en train de me poser la question: qu'est-ce que je peux encore une fois partager avec les enfants de Dieu ce soir? Évangile selon Matthieu, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura 3. Tutasoma kwanza shairi la kwanza mpaka shairi la 12 na nitasoma kwa lugha ya Kifaransa. Il est écrit: en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans les déserts de Judée. Il disait: répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et des miel sauvages. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son van à la main. Il nettoie son air et il amassera son blé dans les greniers. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons acclamer la parole du Seigneur. Dieu. Cette courte phrase, préparer le chemin du Seigneur, est une déclaration qui date de plus de 800 ans avant la naissance de notre Seigneur Jésus. Ici, c'est le prophète Ésaïe qui disait: je suis le cri de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du désert. Alors la Bible, au travers du passage que nous venons de lire, dit que c'est de Jean-Baptiste que le prophète Ésaïe était en train de parler quand il disait: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Je veux que nous puissions parler de 3 petits points et ça sera la fin de notre exhortation de ce soir. Le premier point, c'est de se poser la question: c'est quoi préparer le chemin du Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur,
l'image qui est prise ici, c'est ce que nous voyons dans les domaines politiques ou sécuritaires. Lorsque une autorité veut faire son déplacement, il y en a qui vont avant l'autorité pour préparer l'arrivée du Seigneur. On appelle ça souvent équipe d'avance. Ils préparent l'arrivée de l'autorité. Ils regardent les dispositions matérielles, les dispositions sécuritaires, les dispositions protocolaires, pour que quand l'autorité arrive, que rien de mal ne se produise et qu'il soit satisfait de ce qui a été fait comme travail avant son arrivée. Ça lui permet également de pouvoir travailler normalement dans de bonnes conditions. Cette expérience ou cette habitude n'a pas commencé aujourd'hui dans le monde politique contemporain. Ça a commencé depuis très longtemps. Dans le Proche-Orient, avant même la naissance de Jésus, cela était connu. Que quand une autorité est responsable, religieux ou politique se déplace, il y a toujours des gens qu'on envoie qui vont pour préparer l'arrivée de celui qui doit venir. Ceux qui étaient à Butembo à l'époque où l'évangéliste international était arrivé là-bas, il avait envoyé un mois avant Renard Bonk, un mois avant des gens qui devaient être dans la cité de Butembo, qui étaient là en train de lire des journaux, qui étaient là en train de se former, qui étaient là en train de voir les avenues, les quartiers. Et ils sont là en train de partager les informations. Ici, voici comment les gens vivent. Ici, comment les gens sont. Et Renard Bonk, quand il atterrit pour prêcher, les gens pensaient que Renard Bonk a grandi à Butembo. Mais il a eu toutes ces informations où? Ce sont les gens qui sont venus avant lui pour préparer son arrivée. Donc, préparer le chemin du Seigneur nous appelle, bien-aimés, à pouvoir comprendre que notre Seigneur vient bientôt. Notre Seigneur ne va pas tarder. Et il a aussi besoin qu'il arrive et qu'il trouve chacun de nous dans une position, dans une situation bien préparée. Donc, c'est une manière d'annoncer la venue du Seigneur. Quand on nous lance cette courte phrase, préparez le chemin du Seigneur. C'est comme pour dire, attention, le Seigneur revient. Il vient bientôt, le Seigneur. Bientôt, il va descendre de terre. Il est en train d'arriver. Préparez son arrivée parce que c'est à bientôt. Nous devons donc comprendre ici que préparer le chemin du Seigneur, c'est préparer les conditions. Veiller sur les conditions dans lesquelles il va nous trouver. Est-ce qu'il va nous trouver pendant que nous sommes disposés à les recevoir? Est-ce qu'il va nous trouver pendant que nous sommes dans quelle attitude? Je me rappelle que lorsque nous faisons des visites pastorales, il arrive des fois vous arrivez quelque part, vous toquez, et puis on vient de dire, c'est le pasteur, il dit, bon, pasteur, attendez un instant, tout ça. Bon, c'est le moment d'enlever les assiettes sur la table, les cahiers des enfants sur les chaises, parce que celui qui arrive doit trouver que les conditions sont bonnes pour son accueil. Préparer le chemin du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Le frère m'a déjà montré qu'il faut insister. Et quand nous parlons des choses du ciel, il faut insister. C'est très bien. Bien-aimés, quand le Seigneur vient, il va nous trouver dans quelles conditions? Est-ce qu'il va nous trouver prêts pour les recevoir? Et malheureusement, dans l'histoire du monde, il n'y a qu'une seule personne que le Seigneur a visité et qui a su dire au Seigneur, est-ce que vraiment tu peux encore? Et le Seigneur a dit oui, j'accepte, je t'ajoute 15 ans. Mais nous autres là, je ne sais pas si nous aurons la grâce que le Seigneur te dise,
je t'ajoute autant d'années. Lui avait été préparé pour qu'il ait le temps de s'apprêter. Préparer le chemin du Seigneur nous invite à pouvoir comprendre que la mort peut nous surprendre. C'est aussi une visitation du Seigneur. La mort peut nous surprendre. N'attendez pas nécessairement que vous écoutiez la trompette. Comme la Bible dit que la trompette sonnera et les morts ressusciteront. La mort peut vous surprendre. La mort peut me surprendre. C'est aussi une visitation du Seigneur. Pour tout cela, la voix de celui qui crie dans le désert dit, préparez le chemin du Seigneur. Deuxième petit point, parce que j'ai dit que je parlerai de 3 petits points et on aura terminé. Bon, de toutes les façons, le pasteur aumônier avait déjà fini la prédication. Ici, c'est juste un complément et puis on arrête. Pourquoi préparer le chemin du Seigneur? Je vais peut-être lire une partie de cela. Mais selon le texte que nous venons de lire, Jésus est présenté au travers de ce texte comme celui qui vient juger son peuple. Il vient juger. Il arrive et il regarde. Il arrive et il observe. Non seulement il regarde et il observe, mais aussi il prendra la pelle à vanne. La pelle à vanne, bon. La pelle à vanne, bon, on peut comparer ça au rungo. Je ne sais pas si le rungo c'est quoi à Kiswahili, à Lingala. Alors, le verset 12, quand vous le lisez, dit, le Seigneur vient et il prendra sa pelle à vanne, il va commencer à prendre le blé et jeter comme exactement quand on est en train de vouloir séparer le blé de tout ce qui est déchet. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand il fait cela comme ça, les déchets vont être trop légers. Nous sommes au mois de juin. C'est impossible à Kinshasa qu'il pleuve. Même si une petite pluie peut tomber sur Kinshasa pendant le mois de juin. Ça s'appelle Mboulayani. Yamayani. Est-ce que ça peut même disparaître la création? Non. Noé Wana. La Bible dit, alors les femmes mariaient leurs fils et les hommes mariaient leurs filles. Alors c'était les fêtes, alors c'était des rencontres, les gens faisaient des affaires, les gens allaient au voyage. Mais quand la pluie est tombée du ciel, il n'y avait plus de recours à faire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons préparer le chemin du Seigneur. Je crois que le Seigneur a voulu que notre frère qui est parti parte pour que vous et moi qui sommes restés, nous soyons en train de recevoir ce message afin que chacun prenne des dispositions pour dire bientôt le juste juge va venir. Celui qui est incorruptible, celui qui connaît tout, il n'a pas besoin d'avoir des dossiers, d'être documenté. Il connaît tout de telle sorte que rien et alors rien ne lui échappe. La solution, c'est de pouvoir préparer le chemin du Seigneur. Le troisième élément, et peut-être que nous serons en train de chuter par là, comment alors nous devons préparer le chemin du Seigneur? Le passage que nous avons lu a tout dit. C'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Comment y arriver? La Bible dit qu'alors que Jean-Baptiste était en train de lancer ce message, quand vous lisez à partir du verset 5, la Bible dit
tous les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Voilà comment on doit préparer le chemin du Seigneur. La Bible nous demande à pouvoir confesser nos péchés. Confesser nos péchés devant le Seigneur. Reconnaître que nous ne méritons pas le ciel de Dieu. Reconnaître, bien-aimés dans le Seigneur, que nous n'avons pas le droit de mettre nos pieds sales dans la présence sainte de Dieu. Mais que quand nous voulons préparer le chemin du Seigneur qui vient pour nous juger, alors nous devons confesser nos péchés. Confesser nos péchés. Confesser nos péchés. Et il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Alors, la confession, la repentance, ça a été le message, non seulement de Jean-Baptiste, mais aussi le message de Jésus lui-même, qui disait, répandez-vous, répandez-vous. Alors, il passait de ville en village. Jésus passait partout, en train de dire, répandez-vous, parce que le royaume de Dieu est venu parmi vous. Que chacun confesse ses péchés et qu'il donne sa vie au Seigneur, parce que les temps sont mauvais. Bientôt le Seigneur revient de sa gloire. Il vient pour juger. Il vient pour accorder la vie à ceux qui ont choisi la vie, mais aussi pour condamner ceux qui n'ont pas accepté de recevoir la vie. Comment préparer le chemin du Seigneur? C'est en nous repentant. En nous repentant de nos mauvaises voies. En nous repentant de nos mauvaises habitudes. En abandonnant tout ce que nous avons fait contrairement contrairement à la volonté de Dieu. Alors, se repentir, ça veut dire quoi? Se repentir, quand vous lisez dans d'autres versions, au lieu de parler de se repentir, il faut parler de changer de comportement. La repentance, c'est le fait, alors que vous êtes en train de marcher, vous avez cette direction. Mais quand vous écoutez le message de Dieu, vous vous dites non, ça c'est la direction de la mort. Alors vous changez de direction. Vous dites, j'ai choisi plutôt la direction de la vie. Parce que ça mène à la mort, mais plutôt j'ai choisi la direction de la vie. C'est ça la repentance. La repentance, c'est le fait de décider d'abandonner cette mauvaise voie, de décider d'abandonner ces comportements, de décider d'abandonner tout ce qui n'a pas donné gloire au Seigneur, tout ce que Dieu n'aime pas dans la vie de nous, ces créatures. C'est ça la repentance. Abandonner. Alors, la repentance passe d'abord par le regret. Le regret, quand la parole de Dieu me visite, je regrette. Je regrette, oh, j'ai péché contre Dieu. J'ai marché loin de la volonté de Dieu. Je n'ai pas fait sa volonté. Mais maintenant, je me tourne vers le Seigneur qui m'appelle et qui dit, viens, l'amour de Dieu est encore disponible pour toi aussi. C'est ça la repentance. Est-ce que nous nous sommes repentis de nos péchés? Ce soir, la parole de Dieu nous dit, préparez le chemin du Seigneur. La deuxième manière de préparer le chemin du Seigneur, ça ne s'arrête pas seulement à la repentance. Alors, quand vous vous repentez et que vous décidez d'abandonner les mauvaises voies, le verset 7 que nous avons lu aussi dit ceci. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Après la repentance, le Seigneur veut que nous puissions produire les fruits dignes de la... Les fruits qui montrent que réellement ces personnes sont passées par la croix. Vous savez, si je nous pose tous ici la question, s'il y a combien d'athées ici, vous direz probablement qu'il n'y en a pas. Généralement chez nous, en Afrique et en RDC particulièrement, trouver quelqu'un qui dit moi je suis athée, c'est-à-dire
je ne crois pas à Dieu, je ne connais pas votre Dieu là. C'est rare de trouver des personnes comme ça. Mais tous ici, nous sommes des chrétiens. Nous disons, nous sommes des chrétiens, protestants, chrétiens, catholiques, chrétiens, de Pentecôte, chrétiens. Ok. Mais, lorsque nous disons chrétiens, ça veut dire qu'il y a un jour où nous sommes repentis de nos péchés. Nous nous sommes détournés de la mauvaise voie que nous suivions et que nous avons tourné nos regards vers le Seigneur. Mais quels sont les fruits de la repentance que nous avons produits? Est-ce qu'au travers de notre vie, on peut voir Christ? Est-ce qu'au travers de notre manière d'être et de vivre, de collaborer avec d'autres, est-ce qu'on peut dire, celui-ci c'est un enfant de Dieu, celle-ci c'est une fille de Dieu? La question de la préparation, bien-aimé, du chemin du Seigneur nous invite à la repentance, c'est-à-dire à l'abandon de nos péchés, à l'abandon de nos mauvaises voies, mais aussi ça nous invite à pouvoir produire des fruits qui sont dignes de la repentance. C'est-à-dire montrer réellement que nous avons été transformés. Laisser le Saint-Esprit de Dieu guider nos vies, marcher avec nous. Alors, nous serons en train de vivre chaque jour selon la volonté de Dieu. On ne peut pas se dire chrétien pendant qu'on vit le contraire de la vie de chrétien. Ce n'est pas normal. Ce que Dieu nous appelle à faire, c'est de nous repentir, mais aussi de produire les fruits du Saint-Esprit. Je termine pour dire, ce soir, nous sommes venus parce que Dieu a pris l'un de nous. Et Dieu profite de cet instant pour parler à votre oreille et pour parler à mon oreille en disant, préparez le chemin du Seigneur. C'est-à-dire, répandez-vous, abandonnez. La voie que vous êtes en train de suivre, c'est une voie dangereuse. Vous pouvez la trouver circulante aujourd'hui, vous pouvez la trouver bonne, vous vous sentez à l'aise dans ça, mais ça vous amène à l'enfer. Les juges arrivent, préparez-vous. Et ne vous laissez pas emporter parce que sinon vous allez vous retrouver dans le feu éternel. Selon le verset 12, alors cette paille qui aura été ballottée par le vent, quand le Seigneur récupère le blé qu'il met en sécurité, cette paille sera jetée. Elle brûlera dans le feu qui ne s'éteint point, dans le feu qui va demeurer éternellement. Le Seigneur ne veut pas que vous vous retrouviez là-bas. Le Seigneur vous a déjà préparé une place dans le ciel. Acceptez cette place-là. Elle est pour vous. N'acceptez pas que le diable vous emporte loin de la volonté de Dieu. Quand le Seigneur vous visitera, quand le Seigneur viendra prendre son église, notre prière, c'est qu'il vous trouve déjà prêt ou déjà prête à aller à sa rencontre. Parce que vous aurez préparé le chemin du Seigneur, vous aurez aplani ses sentiers. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Prions pour la parole de Dieu. Tukiomba msamaha, utusamehe kwa makosa yetu, kwa mwenendo wetu mchafu tuliotembea ndani yake. Neno lako linatuambia tutayarishe njia ya Bwana, que nous puissions préparer le chemin du Seigneur, parce qu'il va nous surprendre, il ne va pas nous aviser. Ce soir, tu as parlé à mon cœur et au cœur de chacun qui s'adresse à toi maintenant pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je me répands de telle ou telle autre chose et je choisis
de pouvoir suivre tes voies. Et que tu inscrives le nom de cette personne dans les livres de vie. Seigneur, remplis alors ces personnes de la puissance du Saint-Esprit pour qu'elles soient toujours dépendantes de ta volonté. Dieu de grâce, merci parce que tu nous as réunis ici. Tu savais pourquoi tu as pris celui que tu as pris. Il n'était pas le plus mauvais de la terre, le plus mauvais de notre communauté. Il y en a peut-être qui sont plus mauvais que lui qui sont restés. Mais tu as voulu te servir de cette circonstance pour parler à nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur. Et accueille chacun favorablement, surtout ceux qui se tournent vers toi et qui acceptent d'abandonner le monde, la convoitise de la chair et les désirs de ce monde. Et maintenant, Seigneur, nous voulons venir devant toi avec nos offrandes, répondant à ta parole, reconnaissant que tout ce que nous avons t'appartient, parce que c'est toi qui nous as donné cela comme des étendants. Et maintenant que tu fais cela pour ton œuvre, accepte, Seigneur, nos offrandes et bénis chacun de ceux qui vont tendre normalement. Amen. Nous allons demander aux diacres qui sont avec nous de pouvoir passer pour Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement rivalisés par la CDK. La troisième
le siège de Kinshasa à Limete, sur avenue Massano, numéro 6182. Chers frères et sœurs dans le Christ, bonsoir. Au nom de la famille Général Capolé, Bouambale, permettez-moi de vous transmettre les mots de remerciement de la famille et moi à travers lesquels la famille me charge de vous dire merci pour votre présence, merci pour les témoignages que vous venez d'accorder à l'affection, par lesquels vous venez de témoigner de votre affection à notre frère, notre oncle, notre père, notre cousin, selon que chacun pouvait l'appeler. Nous sommes vraiment épatés par votre présence et nous vous disons une fois de plus merci. Néanmoins, la famille me demande de vous dire qu'au nom de cette affection que vous lui avez réservée, d'accepter de prendre encore de votre temps quelques instants ou quelques minutes afin de partager avec nous un petit verre d'eau que la famille a préparé pour la circonstance. Il m'a aussi été demandé de vous transmettre ou de vous informer qu'au niveau de Butembo, l'enterrement s'est bien passé et la famille est revenue à Butembo. L'enterrement a eu lieu à Boutoué, principalement à notre village qu'on appelle Iloubo, à quelques 3 km de la cité de Boutoué, et toute la famille est bien arrivée à Butembo. C'est ici pour nous l'occasion de dire encore une fois merci au Seigneur qui nous a permis de clôturer ce moment sans incident, et nous vous transmettons encore une fois nos remerciements et nous vous disons une fois de plus merci pour tout. Merci. Veuillez nous mettre debout s'il vous plaît pour la prière finale. Prions Dieu. Seigneur, c'est pour nous consoler et aussi pour nous témoigner mutuellement l'amour et l'affection. Merci pour la présence de chacune et chacun de nous. Merci aussi pour ta parole qui nous rappelle que nous avons un devoir, celui de pouvoir préparer le chemin du Seigneur qui vient, parce qu'il vient bientôt et ne va plus tarder de nous visiter. Merci d'aider chacun de nous à vivre cette parole. Chacun voudra rentrer à son domicile, soit accompagné de tes faveurs, de ta gloire, afin d'arriver paisiblement à sa destination. Unatuachia nani? Uliishi kwa udongo, mtoto wa Kongo, Mtoto wa Kongo, kako lele, lale salama.
réfléchis. Écoute, regarde ce qui se passe dans notre communauté. Non mais on a perdu nos héros, nos icônes. À quoi ça sert de les applaudir? À quoi ça sert de manger avec eux pendant que nos enfants sont morts, sont égorgés, sont tués comme des moutons, comme des chèvres, comme des... À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Kako, les